Bonjour à tous. Alors nous sommes ici au marché international de Rungis en compagnie de Moutar Toufat qui va nous indiquer toutes informations utiles sur le métier de concepteur-rédacteur. Et concepteur-rédacteur, c'est une personne qui va regrouper toutes les valeurs d'une marque et qui va les transcrire à travers des textes, à travers une signature. Donc passion, écrire et empathie. Empathie. Alors je ne me suis pas tout de suite dirigée vers la communication. J'ai d'abord fait une licence en anglais avec option économie et gestion et affaires internationales. Ensuite, je me suis dirigée vers une école de commerce et je me suis aperçue que c'était la communication qui me passionnait le plus. Et donc, je me suis inscrite en communication des entreprises. Voilà, donc c'est mon Master 2, c'était en communication des entreprises. Et actuellement, en parallèle à mon métier, j'ai commencé une thèse qui s'intéresse à l'interaction entre l'homme et la machine informatique, donc toujours dans l'optique de la communication. Alors ma licence, je l'ai passée à la Sorbonne en 2008 et ensuite mon Master 2, je l'ai eu à Weller International Business School, qui est une école de commerce qui se trouve dans Paris, dans le 17e arrondissement. D'abord une passion pour l'écriture et une forte envie de transmettre quelque chose qui ne vient pas forcément de moi. C'est comme nous, on ne parle pas très bien de nous, mais les autres parlent mieux de nous que nous-mêmes. Voilà, donc c'est exactement la même chose avec une marque. C'est que déjà vous rentrez plus facilement dans le milieu des métiers de la communication. Vous avez beaucoup plus la liberté d'imaginer, d'écrire, parce qu'on vous confie une marque. Donc c'est à vous d'imaginer ensuite tout ce que vous allez faire. Personnellement, j'ai toujours l'impression à chaque fois de commencer quelque chose de nouveau, de comme porter un enfant et le mettre au monde. Voilà. Donc une fois que le responsable de la marque voit ce que vous avez fait, de tout ce qu'il vous a transmis, il est heureux, il a l'impression que vous venez de faire naître quelque chose. Un concepteur-rédacteur, c'est un petit peu comme une sage-femme qui fait accoucher la marque de tout ce qu'elle veut dire. Après, les inconvénients qu'il peut y avoir, c'est que des fois, ça peut être un peu limité parce que vous ne pouvez pas dire tout ce que vous voulez dire. Les besoins du client. Exactement, il faut s'adapter aux besoins du client. Quand vous commencez le métier, vous ne faites pas forcément ce métier-là pour des secteurs qui vous intéressent. Pour les secteurs qui vous intéressent, il faut savoir être très 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 flexible, avoir une forte conscience professionnelle et avoir toujours la même passion à faire ressortir le message, quel que soit le secteur dans lequel il faut beaucoup cultiver son réseau, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de faire le métier, mais il faut aussi aller aux événements. Donc il faut y aller et puis faire des contacts, ne pas hésiter à discuter, à engager la conversation. C'est un métier où il faut être très 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 ouvert, c'est comme les relations presse, c'est exactement pareil. Toute première qualité, c'est de très très bonnes capacités syntaxiques. Les autres qualités, c'est quoi ? C'est l'empathie. Quand par exemple on vous parle, vous arrivez tout de suite à capter ce que l'autre ressent. C'est d'être ouvert aux autres, c'est beaucoup aimer le relationnel. Un concepteur-rédacteur, c'est un peu comme les troubadours dans l'ancien temps, qui entendaient des histoires et qui arrivaient à les raconter de manière à réunir tout le monde, à passionner tout le monde. Il y a autant de débouchés qu'il y a de secteurs d'activité, j'ai envie. Déjà, quand vous commencez, vous êtes un peu assistant chargé de communication, assistant concepteur. Ensuite, vous devenez concepteur-rédacteur. C'est vous qui les choisissez quand vous travaillez en agence ou à votre compte. Ça dépend des contrats que vous décrochez. Ah non, c'est pas une hiérarchie. C'est pas un métier qui se prête à la hiérarchie. Ça dépend. Donc c'est plus des redirections, des réorientations, des opportunités de carrière autres. Donc ça ouvre plus vers une pluralité de parcours professionnels. Ça veut dire en fait que la progression de ce métier, elle se fait pas de manière verticale comme une hiérarchie. Exactement. Mais c'est plus horizontal. Exactement. En changeant de secteur. Exactement. Et c'est en devenant connu et reconnu pour son travail qu'on peut acquérir une certaine notoriété et une bonne image, nous permettant de changer notre statut, bien que le titre soit le même. Alors merci Moutar Toufat pour cette interview avec toute votre franchise. Alors pour finir, nous pouvons retenir que concepteur-rédacteur, ça consiste à engendrer une création au quotidien. Ça s'apparente à être la sage-femme de l'écriture. Finissons sur cette célèbre phrase de Victor Hugo qui dit que la forme, c'est le fond qui se reflète à l'extérieur. Et ce reflet, c'est le métier de concepteur-rédacteur.